Salut à tous, c'est Marvilo, c'est Marvil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau C'est quoi ça, où je vais vous expliquer les origines du marteau de Thor, ses pouvoirs, ses capacités, par qui il a été créé, enfin bref, allons-y. Donc pour commencer, il s'appelle Mjolnir, c'est le marteau du fils d'Odin, alias Thor, le dieu du tonnerre. Il fut créé et forgé par les nains Brok et Eitri, qui sont très compétents dans la forge et qui ont aussi fabriqué la hache de Beta Ray Bill, qui est un allié de Thor. La tête du marteau est constituée d'un métal n'existant que dans la dimension d'Asgard, l'Uru qui est très résistant et qui est très sensible à la magie. Le manche n'est pas très long et équipé d'une sangle pour faciliter la mise en main de Thor. Quand vous le voyez le faire tourner, le balancer, c'est grâce à cette sangle. Sur le marteau est écrit un message qui est: quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Donc voilà. Maintenant nous allons passer au pouvoir du marteau. Donc faut savoir qu'Odin a lancé un sort sur ce marteau, comme quoi aucun vivant ne pouvait le soulever s'il en était digne. Par exemple dans Avengers 2 où qu'on voit par contre Vision, lui, le soulever et pouvoir le maîtriser. Il a le pouvoir de revenir à son possesseur partout dans l'univers. Exemple dans Thor 3 quand il fait face à Surtur au début. Ensuite il permet de gérer la foudre, le tonnerre, le vent, la pluie quand l'utilisateur tape le marteau au sol. Exemple dans Avengers 1, ouais, quand il fait une grande chute de l'héliporteur du Shield et qui s'écrase, et ben il maîtrise le tonnerre. Il permet de créer des portails interdimensionnels excusez-moi, pour pouvoir se téléporter partout dans l'espace, ce qui est plutôt pratique comme moyen de transport. Il peut se transformer en canne pour se camoufler, mais par contre, son pouvoir de dignité s'enlève. C'est-à-dire que s'il se transforme en canne et que quelqu'un le soulève ou la soulève, mais il pourra recevoir les pouvoirs de Thor. Ensuite, ses capacités. Donc il faut savoir qu'il peut tout détruire, mais absolument tout, que ce soit un immeuble, des montagnes, des métaux, enfin n'importe quoi. Il peut détruire n'importe quoi. Mais par contre, il ne peut pas détruire le vibranium, qui est le métal le plus résistant dans le MCU ou dans les comics. Par exemple, le bouclier de Captain America a été fait dans ce métal, a été forgé dans ce métal. Et c'est un métal qu'on trouve qu'au Wakanda. Il peut créer des champs de force pour contenir des explosions, pour se protéger de n'importe quoi, ce qui est plutôt pratique quand on est en position de faiblesse. Il a la capacité de contrôler les molécules, de pouvoir contrôler la direction du tonnerre, enfin de taper un endroit précis ou quoi, enfin que des trucs comme ça, ce qui est plutôt génial. Mais faut pas oublier que le marteau de Thor peut être détruit. C'est pas, il n'est pas fait en un métal comme le vibranium qui est indestructible. Par exemple, la sœur de Thor l'a fait dans Thor 3. Et mais aussi elle détient un pouvoir immense, quasi équivalent à celui de Thanos sans son gant de l'infini et sans les pierres, ce qui est plutôt badass. Et puis voilà, je pense qu'on est arrivé à cette fin de vidéo. Et ouais, si c'est bien tout, c'est tout ce que j'avais noté, oui c'est ça. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Commentez pour savoir quel sujet je peux faire, en quoi je peux m'améliorer, enfin bref, que des trucs comme ça. Et puis voilà, allez bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo.